Salut Jean-Paul, ultime épisode de OCDM au cœur des matchs, la pastille d'OL Fan TV sur la Coupe du Monde. Ça y est, on est champion du monde. La deuxième étoile mon gars, la deuxième étoile mon gars. T'étais hier en train de fêter ça dans la rue ou pas? Alors bonjour Thomas, non, t'es champion du monde de rien du tout. Eux sont champions du monde, toi t'es champion de rien du tout. Ah ça y est, donc tu t'assimiles pas à la communauté nationale pour cette belle équipe de France. C'est eux qui gagnent et c'est eux qui perdent. Donc, et pourtant regardez, je sais pas si vous le voyez là, good vibes only. Je veux avoir que des good vibes aujourd'hui. Bah tu vas en avoir, crois-moi, parce qu'on va le débriefer ce match. Ouais, on va le débriefer. Parce qu'il n'y a pas que le résultat qui Ouais, alors moi je l'ai vécu d'un œil un peu spectateur. C'est vrai que je me suis pas trop attardé sur les prestations individuelles, mais c'était assez clivant déjà, dès la première mi-temps. Hein. On s'est dit, putain, cette équipe de France, elle se fait bouffer dans tous les domaines, dans les duels, dans l'agressivité. On aurait dit qu'ils avaient des pinceaux à la place des pieds. Bah, c'est étonnant, parce qu'en général, c'est quand même une équipe qui joue au foot, qui nous l'a démontré tout au long de la compétition. C'est ironique là, j'aime pas ça, good vibe on avait dit. Ah oui, mais bon, ils jouent, ils se font dominer. Ouais, on n'a rien découvert. Ils marquent en contre, voire c'est les autres qui marquent pour eux. Il n'y a rien de nouveau. Ils mènent 2-1 à la mi-temps, ils sont contents. Ouais, ils mènent 2-1 à la mi-temps et plutôt miraculeusement parce que nos amis croates, ils ont été quand même très très bons manieurs de ballon. Ils prennent 2 buts sur des non-actions. Le coup franc de Griezmann détourné par Mandzukic, je suis désolé. Sur lequel il n'y avait pas faute. Sur lequel il n'y avait pas faute, évidemment. Il n'y avait pas faute sur l'action du On aurait la coup VAR, on aurait quand même pu éviter ce genre quand même. Mais c'est que dans la surface de réparation, la VAR, tu sais, en cas de carton rouge. Bien sûr. Et quand il regarde le coup de coude de Ronaldo, là, pourtant il t'en es toujours à ton coup. Ah ouais, t'en es toujours à ton coup de coude. Pour te montrer que c'était pas dans la surface. Ouais, tout à fait. Mais Mandzukic, on l'a dit en débriefant le match juste avant, Subasic, il pouvait le tourner quand même ce ballon. Largement. Je sais pas combien il a pris sur ce match, mais alors dis donc, il a pas fait grand chose. Ouais, parce que Perisic, sur cette main, sincèrement, pour moi, il n'y a pas main et on siffle surtout pas une main comme ça en finale de Coupe du Monde. Après, ce n'est que mon avis. Non, ça c'était l'avis du sélectionneur et là je suis pas d'accord. On la siffle quoi qu'il arrive, sinon on va revenir aussi sur la fameuse main Real Juve et on s'en sort plus. On la siffle quand on doit la siffler, mais surtout on la siffle quand on est sûr. Quand je vois que l'arbitre la siffle pas du premier coup, il a mis longtemps quand même. Qui va voir la VAR, qui réfléchit, qui tergiverse, qui retourne voir pour être sûr. Je me dis, s'il n'est pas sûr, il ne doit pas la siffler. Tout à fait. Je me suis dit, qu'est-ce que dirait Toto? Eh ben, il va la siffler et il la siffle. Et voilà, il l'a sifflé et ça a fait péno et ça a mis l'équipe de France sur des bons rails, sachant qu'ils ont été nuls toute la mi-temps. La mauvaise nouvelle surtout, c'est que ça nous a donné l'occasion de voir encore cette célébration ridicule de Griezmann et ça, on va pas la regretter celle-là. Comme ça là? Oui, c'est grotesque. Ouais, voilà, Griezmann qui finalement passe pour un très bon joueur dans ce mondial, alors que bon, il a fait des passes décisives sur coup de pied arrêté, 3 buts sur penalty, c'est ça ou 4 buts? Non, c'est ça 4 buts sur penalty. Oui, c'est ça. Voilà, avec un rôle de l'ombre, hein. On n'a pas vu le Griezmann de l'Euro 2016 qui était en train de marquer. Sauf qu'on en revient tout le temps à la même chose, c'est qu'avec un Griezmann moyen, qui a toujours été maintenu et qui a toujours eu la confiance de la dèche, et ben même comme ça, tu es champion. Tout à fait, même comme ça, tu es champion. Et même avec un Giroud qui marque 0 but, qui cadre aucun tir, tu es champion aussi. T'imagines l'histoire? Ah ouais, non mais vraiment, Guy Varche, il doit avoir la ouais. Alors c'est pour ça que les Croates l'ont aussi mauvaise, je pense, parce qu'ils ont fait quand même un très bon match. C'était la meilleure équipe techniquement du tournoi, il faut le dire. C'est toujours c'est léché, que ce soit Modric, Rakitic, même Perisic qui met un golasso. Et là, à ce moment-là, moi je me suis dit, l'équipe de France, ça va être compliqué. Quand Perisic il met ce but-là, ah non, mais moi franchement... Non, ça aurait été compliqué, c'est s'ils avaient, comme ça aurait dû être le cas, ouvert le score et qu'ils avaient mené la Croatie, mais le problème c'est qu'avec Dessy, voilà, il leur a manqué un tueur devant, il leur a manqué finalement peut-être un jeu différent. Ils basaient beaucoup leur jeu sur des centres, etc. Mandzukic était souvent sur un côté, lui c'est le seul capable de jouer vraiment de la tête devant. Bref, la Croatie, malgré un magnifique jeu et qui pourrait se perdurer, ils vont gagner quelque chose, tu me disais, c'est pas possible. Non, je te dis pas qu'ils vont gagner quelque chose, je te dis que je préfère voir une équipe jouer comme ça et se dire qu'en jouant comme ça, elle pourra gagner des matchs, plutôt que d'aller sur des idées de jeu et des velléités déchanesques, si on peut le dire comme ça. Donc, moi, ça me motive pas beaucoup après. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bon, en tout cas, le résultat est là. L'équipe de France est championne du monde à sa 2e étoile. Ça a été la fête dans les rues. Il y a eu beaucoup de casse aussi. Voilà, n'est-ce pas, comment on fête un titre en France.
En tout cas, l'essentiel est là. Les joueurs comme Mbappé, Pogba et tout vont pouvoir revenir dans leur club respectif avec le un statut, melon encore plus gros, un melon qu'ils avaient encore plus avant. gros et avec ça y est, le statut de champion du monde. Donc quand Mourinho va mettre sur le banc Paul Pogba, il va lui dire écoute mec, je suis champion du monde, ferme-la. C'est ça. Voilà. Donc ça promet. on nous a dit qu'Mbappé est resté au PSG qui valait 400 millions, ça y est. 400 millions. Neymar qui est venu au PSG pour être la star de l'équipe. Là ça on va va se marrer. Il va y avoir une bataille de melons. Ça va être sympa. Hein, je sens qu'il va y avoir des tirages de couverture. Ouais, il va y avoir des tirages de couverture, ça va être compliqué. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Voilà, c'est ça le football, c'est du business. Est-ce que la Coupe du Monde a été belle? Ça, c'était ma question de fin de truc, même si vous n'avez pas répondu. Elle a été très bizarre. Elle a été très bizarre. En tout cas, moi, je suis passé pour un clown. Un dédicace à tous ceux qui me font des fucks comme ça. Aujourd'hui, en me disant que j'avais dit que je les voyais pas passer les poules. Ils ont passé le coq. Ils ont passé, mais c'est pas simplement ça. Moi, par exemple, mes 2 boulettes, je pensais que Varane se déchirerait un moment ou un autre. Moi, c'est pareil. Une très bonne Par coupe contre, du moi, monde. je t'avais dit que c'était pas possible que Lloris ne fasse pas une boulette dans cette Coupe du Monde. Putain, c'est arrivé, oh. Il nous a fait une boulette de 5. Tu sais, quand vous jouez sur vos 5 et qu'il y en a un qui fait une connerie, qui le met en autogol. Oui, voilà. Ouais, c'est une petite boulette qui n'a pas prêté tellement à conséquence. Ouais, bien sûr. Et c'était une petite déconcentration. Il savait que le match était plié, ça a été le cas. Voilà, évidemment, champion du monde, on attend l'Euro 2020 avec impatience. Je me demandais où ça se jouait l'Euro 2020. Et ben, c'est une réforme de l'UEFA et ça va jouer dans toute l'Europe en fait. Il va y avoir des matchs dans toute l'Europe, sauf en France. Ah, ça a été adopté ça? Ouais, ça a été adopté. Ils vont jouer dans toute l'Europe, donc ça va être sympa. Ça va être sympa. Donc il y a des matchs en Roumanie, en Hongrie, au Danemark, etc. Ça va être intéressant ce format-là. Ah oui, très. Et puis rendez-vous à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, ça sera l'automne. Donc on sera, je pense, un peu plus couvert avec Jean-Paul Ferreira. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Nombreux, beaucoup de pouces, beaucoup de gens d'accord, pas d'accord avec nous. C'est sûr. Dites-nous ce que vous avez. Petite dédicace à Rabiot aussi. Ouais, à Rabiot, le pauvre. Et Kalinic aussi. Mais bon, Kalinic, il n'aura pas été champion du monde. Bref. Voilà, merci beaucoup les gars. On se retrouve pour les actualités de l'Olympique Lyonnais parce que la saison est longue, va être longue, on espère, avec un beau parcours en Ligue des Champions. Les gars, à très bientôt au CDMC fini, on reprend l'Olympique Lyonnais. Ciao, ciao.